Bonjour à tous et bienvenue sur un tutoriel Clos Tricot. Aujourd'hui, on parle du I-cord. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description et cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon site web. J'envoie une infolette mensuelle avec des trucs et astuces. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de faire un don à la chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Donc, un I-cord, c'est quoi? C'est dans le fond, c'est une cordelette en tricot. Et donc, ça ressemble à ceci. C'est, dans le fond, ça va être parfait pour faire des cordons, pour peut-être des petits chaussons qui ont besoin d'être attachés, ou des hoodies, des chandails avec un capuchon où on doit passer une corde à l'intérieur. Donc, voilà, je vais vous montrer comment faire ce type de cordelette qui s'appelle un I-cord en anglais. C'est vraiment pas compliqué, il y a deux façons de le faire. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va monter un nombre vraiment petit de mailles. Habituellement, ça va être 3 ou peut-être 4. Donc, on va utiliser n'importe quel montage de mailles qu'on utilise habituellement pour monter 3 mailles, comme ceci. Il y a deux façons de faire le I-cord. La première, c'est qu'au lieu de tourner mon travail, je vais utiliser soit des aiguilles double pointe ou des aiguilles, une des petites aiguilles circulaires, parce que s'ils sont trop longues, ça va être tout un challenge. Et ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de tourner mon travail, je vais glisser mes mailles de l'autre côté de mon aiguille et je vais commencer à tricoter. Et je vais faire ces motions-là encore et encore. Donc, je tricote 3, ici. Et au lieu de tourner, je glisse de l'autre côté. Et je continue. Donc, ma laine, au lieu de venir de la maille à droite, ma laine vient de la maille à gauche. Donc, je continue quand même à tricoter de la même façon. 1, 2, 3. Et je glisse mes mailles de l'autre côté. Vous voyez comment des doubles pointes, c'est quand même l'idéal pour ça. On peut le faire sur des aiguilles circulaires, mais ça risque d'être plus long à tirer les mailles d'un côté à l'autre. Comme ça. Et on glisse. Vous pouvez déjà voir comment ça nous fait un beau petit cordon. Je peux le faire à l'anglaise aussi, bien sûr. Donc, ici, on peut s'assurer de bien tirer la première maille pour ne pas laisser trop, de ne pas mettre trop de lousse, de lâche entre la dernière et la première. Et donc, on glisse de l'autre côté. On change d'aiguille. Donc, on ne tourne jamais le travail. Ça, c'est la façon numéro 1 de le faire. La deuxième façon qu'on va utiliser si on a des très longues aiguilles circulaires ou si on a seulement des aiguilles à une pointe seulement, ce qu'on peut faire, c'est simplement de ramener les mailles en les glissant comme pour tricoter à l'envers, donc sans les twister, on va les reglisser de l'autre côté, ici, et on va tricoter. Donc, tricote 3, 2, 3, et glisse les mailles, d'un côté à l'autre, et recommence. Ça fait moins de... on a moins à jouer avec notre laine et la position de nos mains, et donc peut-être que ça peut devenir plus rapide de le faire comme ceci versus toujours glisser d'un bout à l'autre de notre aiguille. À vous de voir ce qui vous convient. Glisse, glisse, glisse et tricote. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a pour le I-cord. Le I-cord est aussi utilisé comme technique pour faire des beaux montages et rabattage de mailles, et ça va être le sujet d'un prochain tutoriel, mais vous pouvez voir qu'on ne sait pas quelle maille devient la première versus la dernière. Ça fait un beau petit mini rond. Et voilà!
Bon tricot!